5 signes que tu vis mal ton hypersensibilité au travail. Si tu es hypersensible, que ton travail t'épuise et que même chez toi, tu n'arrives jamais vraiment à décrocher, cette vidéo est pour toi. Quand on est hypersensible, le travail peut devenir une source de stress permanent. Trop de stimulation, trop d'attente, trop de pression, et peu à peu, l'épuisement s'installe. Pas forcément visible de l'extérieur, mais bien réel à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui montrent que le stress au travail t'épuise quand tu es hypersensible. Reste bien jusqu'à la fin car le dernier signe est sûrement le plus impactant dans ta vie professionnelle. Et si tu te reconnais dans ce que je vais te décrire, ce n'est pas un problème en soi. C'est un signal, c'est une prise de conscience et c'est déjà le début du chemin. À la fin de la vidéo, je te donne 2 piliers à travailler en priorité pour que tu puisses agir et retrouver plus de sérénité au quotidien. Voici les 5 signes d'épuisement chez les hypersensibles au travail. Le perfectionnisme et le besoin de plus de temps que les autres. Au travail, tu passes beaucoup de temps sur une tâche. Tu relis plusieurs fois tes comptes rendus, tes dossiers et tu ajustes des détails que personne d'autre ne voit. Tu es consciencieux, consciencieuse. Pendant que les autres, eux, ont terminé leur travail, toi, tu continues. Tu peaufines ton travail. Tu es attentive, attentif à ce que tu fais. Et tu te mets la pression pour aller plus vite. Résultat, tu travailles en tension constante, avec la peur de ne jamais faire assez bien. Tu crées des tensions non seulement dans ton physique, dans ton corps, mais aussi dans ton mental. Les tensions musculaires apparaissent et aussi la fatigue chronique. Le stress grandit de jour en jour, de semaine en semaine et mois après mois. La rumination mentale après une critique. Un collègue te fait une remarque, peut-être même sans mauvaise intention. C'est peut-être ton ou ta chef qui te refait aussi une remarque sur ton travail, alors que tu y mets tout ton cœur. Et la journée se déroule, continue, mais ton esprit reste bloqué sur cette remarque, sur cette phrase. Le soir, chez toi, tu y repenses encore et encore. Tu analyses, tu doutes, tu te remets en question. Ton corps est à la maison, mais ton mental est toujours au travail. Tu n'arrives pas à t'endormir le soir et quand tu y parviens enfin, tu te réveilles et peut-être vers 3 heures du matin, tu n'arrives pas à t'endormir. Du coup, tu vis mal tes relations au travail car tu as peur des conflits ou des malentendus. Tu as tendance à t'isoler pour te protéger et tu te poses des tas de questions sur ta place dans l'équipe et tu rumines constamment. Tu te remets en question et tu te demandes peut-être aussi si tu as de la valeur ou si tu as ce sentiment d'être incompris, incomprise. Le manque de confiance en soi et le doute sur ses compétences. On te confie une nouvelle mission, une nouvelle tâche dans ton travail. À l'extérieur, tu dis oui. À l'intérieur, tu commences à douter. Tu te demandes si tu es vraiment à la hauteur de ce qu'on te demande. Tu compares ton travail à celui des autres. Et tu as peur de faire des erreurs. Cette insécurité intérieure crée une fatigue mentale permanente. Tu as peut-être peur du jugement ou simplement d'être insuffisant, insuffisante. Parfois, il est difficile de s'affirmer et de gagner en estime de soi dans le travail quand on est hypersensible et qu'on est en relation avec les autres. La surcharge émotionnelle liée à l'hyper-empathie. Dans ton environnement de travail, tu ressens les tensions, le stress d'un collègue, l'irritation d'un supérieur, l'ambiance lourde d'une réunion de travail. Même si ce n'est pas dirigé contre toi, ton corps réagit. Tu te sens rapidement submergé. Tu vis les émotions intensément et ça devient trop lourd pour toi. À la fin de la journée, tu es épuisé, sans toujours comprendre pourquoi. Tu as absorbé l'ambiance pesante. Les sollicitations incessantes t'ont épuisé physiquement et mentalement. Et tu as de plus en plus de mal à te relaxer et à te ressourcer chez toi, au calme. Dire oui à tout pour éviter les conflits. On te demande un service, on te demande plus, une tâche, en plus, un délai plus court. Tu aimerais dire non, mais tu dis oui, par peur de décevoir,
par peur du conflit, par peur de créer des tensions. À force de t'adapter, tu dépasses tes limites. Tu as du mal à dire non car tu culpabilises à refuser quand on te demande de l'aide. Ta difficulté à poser des limites vient de ton hyper-empathie et du désir d'aider l'autre. Tu t'épuises émotionnellement et peut-être jusqu'au burn-out. Si tu te reconnais dans ces situations de travail, dans tous ces signes, ce n'est pas un manque de compétence ou de motivation. C'est souvent le signe que ton hypersensibilité n'est plus respectée dans ton cadre de travail. Et ton corps essaye de te faire comprendre ça. Alors pour commencer à t'en sortir et gagner peu à peu en sérénité dans ta vie professionnelle, commence par apprendre à évacuer le stress et retrouver un état de sérénité, de détente. Un état de détente. Ensuite, apprends à déployer, à activer un état de bien-être physique, mental et émotionnel durablement. Ce sont les deux piliers que je transmets à mes clients, à mes clientes lors de mes accompagnements. Et je terminerai sur le fait que tout est lié finalement. La surcharge sensorielle alimente le stress, qui fragilise les limites personnelles et l'estime de soi. Le manque de reconnaissance et de soutien crée de la souffrance relationnelle dans ton travail. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, prends soin de toi et à bientôt.